Guardiola, saison blanche, City a été éliminé du mondial des clubs et donc cette saison est terminée, une saison, on va dire, sans trophée, on est parti là-dessus, mais on avait oublié quand même d'un côté un petit Community Shield en début de saison. Voilà, une petite coupette comme ça pour Guardiola. Le coach espagnol termine une saison sans rien gagner, c'est pas vrai, mais avec surtout 28% de défaites, voilà. Et ça, c'est son plus mauvais ratio. On se souvient de la très mauvaise passe de City de Guardiola entre octobre et décembre, avec 12 matchs. Une victoire seulement, 9 défaites dans les gencives. Quelle est l'erreur commise par Guardiola cette saison ? Puisqu'on aime plutôt tous Guardiola, on a un immense respect pour cet immense coach. Et finalement, dans le Ville-Peuple, vous allez les écouter, ils ont à peu près, on va dire, le même petit truc. Je crois que c'est Sébastien Premier de Cordée, voilà, il y a une question de vieux grognard, il y a une question de confiance donnée à une équipe et à des joueurs qui ont gagné ensemble. Non, mais là, après, on en a parlé également à plusieurs reprises, mais on perd toujours avec les gens qui nous ont fait gagner. C'est tout le temps comme ça. C'est en tout cas très souvent dans le sport. Et il y a un moment, oui, tu connais pas la date de péremption. Tu peux l'imaginer, mais t'as pas envie d'y croire. Et tu te dis, tiens, je vais ouvrir le paquet, ça sent bon, pas sûr. Et voilà. C'est fait piéger comme tous les autres coachs. Voilà. Oui, mais c'est normal. Ouais. Ça veut pas dire qu'il est devenu mauvais. C'est dur, là, parce que sur cette saison-là, je trouve qu'il a renouvelé. Moi, tu parles de la saison passée ? Ouais. Non, ils ont renouvelé en janvier. Il y a quand même des joueurs. Non, mais tu fais venir. Comment ça s'appelle Savigno, tout ça arrive la saison dernière. Avec Neus aussi. Mais c'est pas un renouvellement. Moi, je trouve qu'il y a eu des petites erreurs de recrutement. Mais après, il ne faut pas oublier qu'il y a eu plein de blessures aussi. Ouais, t'as fait revenir Gundogan, c'est pas du renouvellement. Un qui t'a flingué ta saison pour moi, c'est Rodri. Tu perds lui, t'as perdu Diaz, t'as perdu plein de joueurs petit à petit. Foden aussi, il a eu des grosses blessures. Non, mais t'as des joueurs qui étaient cramés. Et notamment l'un des plus importants comme De Bruyne. Ce soit que ça. De Bruyne depuis 10 ans. Grosse blessure aussi. Donc moi, je trouve que ça a été un enchaînement, en plus sa vie privée, etc. etc. Je trouve que c'est assez réducteur de dire que, selon moi, de dire que tu perds avec ceux que tu as gagnés. Il a souvent continué avec ses groupes, il a quand même gagné quelques trophées. Même avec le Barça, il a continué presque avec la même équipe pendant les 4 ans. Je trouve qu'il a renouvelé, moi, cette année, justement, sur les côtés. Au Barça, il n'est pas resté aussi longtemps qu'à City. Non, mais 4 ans, quand même. Ouais. Sébastien n'a pas convaincu notre président. Depuis 2016, il a fait tourner, quand même. Parce qu'ils ont recruté, quand même. On va continuer la discussion, pas pendant la pause, mais juste après, on ira voir un autre membre de votre Ville-Peuple. Parce qu'ils ont exactement, on va dire, le même avis. Mais il y aura peut-être un argument qui va peut-être vous faire trébucher, vous faire pencher. Guardiola, quelle est l'erreur commise par Guardiola cette saison qui n'a pas remporté de trophée majeur, qui compte 28% des défaites, c'est son ratio le plus mauvais depuis qu'il est entraîneur, depuis la saison 2008, puisque quand même, rappelons quand même l'œuvre de Guardiola, c'est 39 trophées gagnés en tant que coach. Oui. Le Ville-Peuple était, on va dire, partagé la sensibilité de Sébastien. Je vous attaque un petit peu, je vous donne la parole, mon cher Hugo, parce que vous, il y a une usure à la fois des joueurs, dites, et peut-être une usure du staff. Ouais, en fait, il a commencé à renouveler comme l'a dit Seb, mais pas assez vite, son effectif. Mais c'est surtout le renouvellement du staff qui a eu lieu en fait là au mois de juin et qui, je pense, va avoir un impact. Parce qu'il a pris un nouvel assistant qui est l'ancien assistant de Jürgen Klopp, Lijders. Il a pris un ancien analyste de Liverpool aussi qui s'appelle James French, qui est un spécialiste des coups de pied arrêtés. Donc ça va être vraiment sa garde rapprochée, avec aussi Kolo Touré. Ouais. Donc ça, je pense que c'est très important aussi pour apporter de la fraîcheur au quotidien et pour pouvoir relancer un petit peu un effectif qui était arrivé en bout de piste. Vivre sous le dog de Guardiola, il paraît que c'est usant, très usant pour les joueurs. Il paraît que Kyle Walker n'en peut plus. Parfois, il y a une exigence chose qui se répond, une intransigeance folle. C'est très dur. Vous avez dit l'erreur de Guardiola, est-ce que vous voyez peut-être une erreur ? Un effectif en bout de piste, c'est un peu raide comme. Non, mais oui, c'est peut-être que l'expression est raide. T'as deux joueurs de Bruyne qui voulaient peut-être arrêter, partir. Qui c'est qui est ancien? Non, mais t'as Kyle Walker, Bernardo Silva, moi je me pose Bernardo Silva. Plus sur ses erreurs cette saison, Ederson aussi. Parce qu'il y a eu ça aussi. On a parlé de beaucoup de trucs. T'as Ederson qui t'a pas aidé non plus. Sur certains matchs, il t'a fait des catastrophes. D'ailleurs, il a changé. Chaque saison, il a fait des erreurs, Ederson. Après, ça se voyait peut-être moins parce que City maîtrisait plus.
Non, moi je dis que mon avis, hein, après c'est tout ce que j'ai dit, les blessures, etc., etc. Mais surtout le départ d'Alvarez, pour moi ça a été une des plus grosses erreurs et je n'ai pas compris en fait. Je n'ai pas compris, mais après je comprends peut-être que J'ai cherché l'explication, j'ai une explication à vous donner, c'est Julián Alvarez qui la donne. Hein. Alors il ne l'a pas donné tout de suite lors du 12 août 2024 lorsqu'il arrive à l'Atlético Madrid. Bon, il est malin et puis il est un peu élégant. Quelques mois plus tard, il nous explique pourquoi il a quitté City. Il nous dit ceci, on veut toujours jouer les matchs les plus importants. En demi-finale de Ligue des Champions avec City, en finale de Ligue des Champions avec City, je ne suis pas rentré. En demi-finale, j'ai seulement un peu joué. J'aurais aimé jouer ce genre de match. C'est un peu à cause de ça que j'ai pensé au changement. Oui, voilà, il n'était pas tellement Julián Alvarez dans la rotation. Hein. Non, il y avait Grealish, il y avait Foden, il y avait Haaland, mais souvent, il rentrait. Oui, il rentrait souvent, mais après, il ne voulait plus jouer. Il y a eu aussi des doublettes avec Haaland, mais pas souvent. Et c'est vrai que bon, là, on a compris pourquoi il est parti, mais c'est pas lui qui est. Moi, je trouve que l'erreur, c'est pas lui d'être parti. C'est surtout que City n'a pas réussi à le conserver, à le convaincre de rester, de peut-être jouer plus souvent. Parce que je trouve que c'est un joueur qui est fantastique, à la fois pour l'équipe, à la fois pour l'état d'esprit et à la fois pour ses qualités d'attaquant. Statistiquement, City en première ligue, j'ai fait la comparaison parce qu'ils avaient gagné 4 fois le championnat d'affilée. Et puis j'ai regardé les différences de buts avec le nombre de buts marqués et le nombre de buts encaissés. Par rapport donc, à cette saison, par rapport aux 4 dernières saisons, en première ligue, hein, City a marqué 21 buts en moyenne de moins cette saison que les 4 dernières saisons. Et ils ont encaissé 13 buts en plus. Voilà, à peu près, voilà, ça vous donne à peu près une équipe qui est moins forte. Hein. C'est juste illustré par quelques chiffres. On les a critiqués, mais ils terminent quand même 3e. Oui. Dans un championnat qui est très dur. À quelques points d'Arsenal qui fait une saison formidable. Il y a 3 joueurs qui sont là, qui veulent exfiltrer. C'est Stone, c'est Grealish et Walker. Bon, fallait voir aussi sa tête. Quand tu le voyais, tu avais l'impression, à un moment donné, il a perdu son équipe, il a perdu le fil. Il a perdu sa femme. Non, mais il avait la gueule d'un mec, je dirais, qui avait fait une garde à vue. Hein. Ouais. Pendant 2-3 mois, putain, tu le voyais. Vrai. Donc, moi, je suis très optimiste parce qu'il a recruté des jeunes. Là, et moi, sur ce que j'ai vu du 5-2, je suis pas du tout inquiet pour la saison à venir. Hein, mais on verra. Moi, je pense que le renouvellement, il y a beaucoup de jeunes. T'as Origi, Bob, t'as Nouri, le central, Nunez. Dans l'axe, ils ont 4 joueurs. Cherki qui vient d'arriver. Et non, franchement, là, il y a un renouvellement intéressant. Hein. Anne-Sophie à l'Inter, on lâche sur l'Infsal, mais pas en famille. Là. Il y a quelques explications par médias interposés. Racontez-nous ce qui se passe à l'Inter. Une séquence en 3 temps après la défaite hier. D'abord, le capitaine, Lautaro Martinez, il s'exprime. Il demande à ses coéquipiers les moins motivés de quitter le club, tout simplement. Dans la foulée, c'est le président Giuseppe Marotta qui enfonce le clou. Et lui, il s'en prend directement à un joueur, à Hakan Çalhanoğlu. Le message de Lautaro était pour lui. La situation sera bientôt définie. Il n'a pas exprimé son intention de partir, mais on va parler avec lui. Si les situations sont réunies pour qu'on se sépare, on le fera sans problème. Bon, dans la foulée, le milieu, lui, il a réagi sur ses réseaux sociaux, sur son compte Instagram, disant « Je respecte chaque opinion, même celle d'un coéquipier, même celle du président, mais le respect n'est pas une voie à sens unique. Je n'ai jamais trahi ce club. » Et une petite pique quand même dans la foulée. J'ai eu l'honneur de porter le brassard de capitaine pour mon pays et j'ai appris qu'être un leader, c'est soutenir son équipe et non la montrer du doigt quand c'est le plus facile. Voilà, le groupe vit bien. Donc, à l'Inter. Il a bien répondu. Ouais. Bon, c'est en vacances. Donc ça prouve que la Coupe du Monde des clubs, ça a son importance. Dans quelques minutes, on va marquer une pause, puis dans quelques minutes, le Minuit Info avec un exploit retentissant du côté de Wimbledon. Ring Dortmund s'offre Zverev.